Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 5 octobre 2020. Donc j'espère que vous avez tous passé un très beau week-end et que vous êtes dans de belles énergies. On va voir pour ce début de semaine, pour ce lundi, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la carte des tentations et on a la carte du fardeau. Donc ici, deux cartes qui sont tombées. On vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance. Donc là, ça peut être lié à une tentation, quelque chose qui amène en vous beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais c'est aussi, cette carte me fait penser à la carte du diable, donc c'est aussi se libérer de certaines dépendances. Donc ça peut être en lien avec des choses qui vous retiennent dans votre vie, qui peuvent créer des limites et qui peuvent vous faire souffrir. Donc ici, on a également le chiffre 10 qui va parler de nouveaux cycles d'avancement dans votre vie, dans vos projets. Mais c'est vraiment se libérer, se détacher de quelque chose pour vous permettre une meilleure évolution. On a la carte du fardeau, donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui peut vous maintenir dans une situation ou qui peut vous limiter. On vous dit réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc on voit ici cet homme qui porte, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est comme si cet homme en fait traversait différentes étapes avec une grande charge, avec un grand poids sur ses épaules. Donc là on va vous inviter à une grande libération. Et on a des chiffres qui se suivent puisqu'on a le chiffre 9 ici. Donc 10 et 9, on va nous parler de nouvelles étapes de vie et pouvoir s'accomplir intérieurement. Peut-être aussi faire des choses qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous animent et qui vous permettent justement d'avancer sans porter ce poids, cette difficulté sur vos épaules. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va prendre le petit le normand. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour ce lundi. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la croix et on a le cavalier. Alors ici, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne qui est dans une situation de difficulté. Puisque la croix, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Ça peut parler de tristesse, de peine. On voit ici cette personne qui vient vers vous. Donc ça peut être la visite d'une personne qui se sent actuellement dans une phase difficile. Mais ça peut être aussi des nouvelles. Donc on va regarder ici au dos. On a la cigogne. Alors ça peut représenter aussi une personne qui en tout cas est une personne très protectrice, une personne qui vous apporte beaucoup d'énergie. Mais j'ai l'impression que vous êtes impacté par cette situation, que vraiment il y a quelque chose qui vous peine. Et c'est possible également que vous ayez des nouvelles par rapport à des difficultés que vous avez traversées. Ça peut être cela aussi. Alors, on va remélanger les cartes. Et on va piocher 9 cartes. Alors, pour les énergies de ce lundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une dernière. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du paquet ? Nous avons la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est un symbole d'engagement, d'union, de lien fort. On va regarder derrière. On a le cœur. Donc là, ça peut parler pour certaines personnes avec les nuages d'une période de confusion que vous avez traversée au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ça peut concerner aussi des liens affectifs, des liens avec vos proches. Mais là, on voit cette carte avec l'anneau qui symbolise vraiment le retour à quelque chose qui est concret. Donc, on va symboliser vraiment quelque chose de très positif ici. Ça peut être justement le fait qu'on s'engage aussi avec une personne ou dans un projet qui nous tient à cœur et ça va être très positif pour vous. Alors, l'énergie centrale, on va retourner, on a la carte du vaisseau. Alors pour certains, peut-être que vous avez à cœur ici d'entreprendre un voyage ou en tout cas un mouvement. Ça peut être plus ou moins un petit ou grand déplacement.
Ça peut concerner quelque chose aussi qui avance petit à petit dans votre vie. Donc un mouvement assez lent, des choses qui se mettent en place pour vous et en tout cas une envie de découvrir de nouvelles choses. C'est aussi la symbolique où on va vers de nouveaux horizons, on prend le large. Donc ici, il y a une prise de recul par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, on va retourner les autres cartes. On a la carte de l'encre, on a la carte de la Vierge, on a le Mont et on a la carte du Cavalier. Alors, on a encore cette carte des nouvelles. Donc, ça peut être justement une personne qui vient vers vous. Ça peut être des nouvelles concernant une situation. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être lié à des conflits, lié à des désaccords. En tout cas, une situation qui prend beaucoup de temps, qui est peut-être retardée aussi. Et on voit avec cette carte de l'encre que vous avez à cœur de régler cette situation. Donc pour moi, on va nous parler ici d'un mouvement important pour vous, concernant justement des nouvelles que vous allez recevoir, mais il y a un besoin ici de vraiment prendre le temps nécessaire pour peut-être régler certains schémas répétitifs. Puisqu'on voit avec cette carte de la Vierge aussi que c'est des choses qui reviennent de manière répétitive dans votre vie. Donc un besoin de se libérer ici. On nous confirme avec l'encre, c'est peut-être quelque chose qui entraîne des limites pour vous. Et par rapport à cette situation de conflit, vous vous sentez bloqué et ça retarde certaines choses. Alors on va retourner les autres cartes. On a la carte du consultant. Donc ça c'est l'homme, ça peut être vous ou l'homme le plus proche de vous. Ensuite, on a la carte de la clé, on a la croix et on a le lys. Alors ici, on me parle aussi d'une situation qui est en lien peut-être avec des démarches, avec des papiers. Peut-être que concernant ces papiers, ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ, puisqu'on nous dit ici avec la clé que vous allez avoir des solutions qui vont être apportées. Mais j'ai encore ce sentiment ici de fardeau, de poids. On a le sentiment vraiment d'être bloqué par rapport à une situation et que les choses se répètent. Comme s'il y avait des choses qui étaient retardées et ça vous pèse vraiment intérieurement. Cette carte du consultant, ça peut représenter donc une énergie aussi concrète, des actions que vous mettez en place. Mais ce sont des actions qui sont vraiment très très ancrées. Avec cette carte de l'encre, on va vraiment approfondir les choses et on va pouvoir trouver des solutions pour avancer. C'est aussi des nouvelles que vous allez recevoir pour certaines personnes. Ça peut être d'une situation ou de quelque chose qui est loin de vous, puisque cette carte du vaisseau représente aussi le voyage, l'étranger. Donc il peut y avoir ici des nouvelles qui apportent une solution pour vous. Et ça va permettre avec cette carte du lys de pouvoir officialiser une situation. Mais en tout cas, on souhaite régler ces conflits, régler ces tensions. Parce que ça peut vraiment créer un retard par rapport à une situation. Alors, on va rajouter certaines cartes sur la carte de la croix, le mont et la carte de la Vierge. Donc pour moi, vous pouvez recevoir ici des nouvelles qui étaient retardées, qui ont pris du temps par rapport à une personne qui vit loin de vous ou une situation qui avance petit à petit. Alors, qu'est-ce qui ressort par rapport à la carte de la croix? Ensuite, on va mettre une carte sur la carte du mont et sur la carte de la Vierge. Oui, alors pour moi, avec cette carte de la Lune et la carte de la Vierge, c'est une situation qui intérieurement peut entraîner beaucoup d'émotivité, ou en tout cas vous avez beaucoup de ressentis, vous avez beaucoup de sensations intérieures qui se passent dans votre inconscient. Donc pour moi, il y a des choses ici que vous souhaitez régler pour vraiment vous sentir plus serein. On a cette carte de la croix et la carte des enfants. Donc c'est quelque chose que vous souhaitez commencer et justement, il y a un besoin de débloquer une situation. Ça peut être une souffrance aussi, ça peut concerner par rapport à un de vos enfants ou vos enfants. Il y a quelque chose qui peut être lié à une difficulté. Et là, on sent que vous mettez des projets en place, on sent que vous reprenez le contrôle sur une situation. Pour moi, avec le mont et les poissons, c'est aussi lié à une indépendance importante. Ça peut être dans un cadre professionnel ou par rapport à vos projets, vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses. Donc on annonce bien ici un nouveau départ et des solutions qui sont apportées, mais pour moi c'est vraiment en lien avec ces nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être écrit ou ça peut être aussi de nouvelles informations qui arrivent à vous. Donc ça c'est l'énergie qui ressort avec le petit Lenormand.
Alors, je vais reprendre les cartes. On va continuer ce tirage avec le 77. Hop. Alors, les énergies pour vous. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du coffre et on a la carte de l'automne. Donc là, on est sur une situation où il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. C'est comme quelque chose qui se révèle. Le coffre, on va nous parler ici d'une ouverture et aussi de capacité de choses qui peut-être étaient enfouies jusqu'à présent. Donc là, il y a une belle opportunité pour vous et on nous parle bien de quelque chose qui va permettre une régénération, qui va permettre de purifier les énergies et au niveau émotionnel aussi de pouvoir vous développer. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors, on a des cartes qui tombent. On va juste remélanger un petit peu. On a la carte de l'arbre qui parle. Pour certaines personnes, ça peut parler de votre bien-être intérieur, des choses que vous souhaitez ancrer. Ça peut être une situation aussi qui est liée à des projets pour du long terme. Mais on voit que cette situation ici, vous revenez vraiment en vous. Vous faites un travail intérieur pour vraiment avancer. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'imprévu. On a la carte du VRP. On a la carte de la lune. On a la guitare, le lit. On a le téléphone. Et on a la carte des pleurs. Donc pour moi, vraiment, on nous confirme ici qu'il y a bien une situation qui vous a pesé ou quelque chose qui vraiment a entraîné une grande peine intérieure. Par rapport à ça, on voit qu'il y a eu une grande prise de recul pour vous. On nous parle d'une situation imprévue, quelque chose d'inattendu qui va vous permettre justement d'entreprendre de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et on voit avec cette carte de la lune que vous vous reconnectez justement à vos intuitions, à vos ressentis. Et cette carte du lit, elle exprime aussi des choses que vous ressentez en vous, mais ça peut être aussi un besoin de repos, un besoin de prendre du temps pour vous. Donc il peut y avoir beaucoup d'énergie en mouvement ici, et on voit que vous prenez beaucoup de recul par rapport à une situation. On a cette carte de la guitare qui parle aussi de créativité, d'idées. Donc ça peut être justement un projet qui vous porte, un projet artistique, quelque chose qui est lié à beaucoup de créativité. Et on va nous parler concernant ce projet d'une situation inattendue justement qui va permettre un mouvement important pour vous. Donc il y a besoin ici de vraiment peut-être poser des choses, poser sur papier des émotions que vous ressentez. Je vais juste recouvrir cette carte. On a la carte du runner. Donc il peut y avoir une situation ici qui vous rend triste parce que ça peut être lié aussi. Alors pour certains, ça peut être beaucoup de méfiance, vous êtes prudent par rapport à une situation, mais ça peut être aussi une personne autour de vous qui est rusée, quelqu'un qui peut être malhonnête. Donc je vois que cette situation-là, elle vous pèse beaucoup, elle entraîne beaucoup de peine. Et on voit que vous avez besoin d'une grande prise de recul concernant cette situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis avec le 77. Alors on va prendre l'oracle de Béline. On va faire un tirage en croix. Alors, quelles sont les énergies pour ce lundi ? Justement, il y a une prise de conscience importante parce que cette carte du fardeau, elle amène aussi à voir que peut-être une situation nous pesait, à prendre conscience vraiment de blocage par rapport à un projet ou par rapport à une situation qui vous préoccupe. On a la carte de la grâce. Donc là, ça va nous parler de protection divine. Pour moi, ici, ça peut être des messages de vos guides. Ça peut être quelque chose qui est lié à une grande bénédiction. En plus, cette carte est tombée. Donc, on voit des messages importants qui arrivent à vous de manière vraiment qui sont liés à votre vie spirituelle, qui sont liés à une grande ascension. Alors, on va faire la coupe. On va voir ce qui ressort. On a la carte des ennemis et on a la carte de l'homme.
Alors, ici, on a l'homme qui ressort, qui était ressorti dans le Petit Lenormand. Pour moi, ça va parler d'action. Ça va parler d'action concernant une situation qui vous préoccupe. Peut-être qu'aussi, ça concerne des personnes qui sont rusées, qui sont malhonnêtes autour de vous. Et là, on voit que par rapport à ça, vous avez des choses qui sont très concrètes qui se mettent en place. Pour moi, cette situation-là, elle vous limite parce que la carte du despotisme, c'est une situation où on se sent enchaîné à quelque chose. Et ça entraîne beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements intérieurs. Donc vous reprenez le contrôle ici sur vos projets. Alors, on va poser les cartes et on recouvrira si besoin. Ici, on a la carte de la fatalité. Alors la fatalité, ça va représenter, en plus on a la méchanceté derrière, donc ça peut être le fait que vous allez mettre fin à une situation où vous vous sentiez très impacté, où il y avait peut-être justement cette ruse ou cette malhonnêteté, et on voit que vous tournez une page, vous mettez en place quelque chose de nouveau. On a la carte de la paix, on a la beauté, on a la carte des pourparlers, la nativité, et on a la carte des pénates. Alors les pénates, ça va parler de prise de recul. Ça va être aussi une énergie où on retrouve un confort, une stabilité. On voit cette carte au centre, la carte de la paix, qui annonce aussi de l'harmonisation, qui annonce un calme intérieur. Donc pour moi, il y a beaucoup de prise de recul ici qui ressort. Cette carte de la nativité, ça peut annoncer un nouveau projet, la naissance de quelque chose. Et on a ce côté artistique qui ressort encore une fois. Avec la beauté, on va nous parler d'art, on va nous parler de passion, de quelque chose qui émane beaucoup de beauté, beaucoup d'énergie forte. Pour moi, vous allez pouvoir discuter ici concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Il va y avoir des échanges, mais aussi on peut nous parler de discussion par rapport à votre foyer, par rapport à des choses que vous souhaitez construire. Donc là, on a vraiment la naissance d'un projet pour vous, des discussions par rapport à ça, et ça vous amène beaucoup de calme, beaucoup de paix intérieure. On voit que vous tournez une page importante ici. Alors les amis, on va continuer ce tirage avec le tarot, voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? On va faire la coupe. On a la carte du 4 d'épée. On a beaucoup de prise de recul. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos, c'est le fait de prendre le temps nécessaire. Le 9 de denier va nous parler ici d'un retour à quelque chose lié à beaucoup de simplicité. Donc pour moi, vous accueillez les énergies présentes, vous prenez du recul. Donc ça ressort beaucoup dans cette énergie pour ce lundi. Alors, on va tirer 3 cartes. On va voir les énergies fortes pour vous au niveau amoureux. On va voir l'état d'esprit, votre état d'esprit, et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, les énergies au centre, on a le soleil, on a la justice et on a le 2 de coupe. Donc ici, on a quand même de très belles cartes. La carte du soleil, elle parle d'abondance, de joie, de générosité, de partage. Ça peut être justement la naissance de quelque chose de nouveau sur le plan amoureux. On peut parler d'une nouvelle relation ou en tout cas de quelque chose qui s'harmonise au niveau d'une relation. Ici, la justice, c'est vraiment le fait qu'on avance et on trouve un équilibre également. Donc cette carte de la justice, elle est forte parce que ça peut être dans vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur, mais on voit que vous avancez avec une direction précise. Vous équilibrez les choses, vous pesez le pour et le contre, et on voit cette énergie-là qui est très importante au fait de prendre des décisions dans votre vie sentimentale. Le 2 de coupe, on voit ici justement ce couple qui se retrouve, qui partage ses coupes. Donc beaucoup d'harmonisation, ça peut être lié aussi à une belle évolution au niveau sentimental, mais il y a cette sensation de se retrouver dans une énergie très positive, très accueillante et beaucoup de générosité. Dans votre état d'esprit, on a la carte du 7 de bâton
Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'as de bâton. Donc ici, on retrouve deux énergies de feu. L'énergie de feu, vous et la personne de votre cœur, il y a une énergie très dynamique. Ici, c'est vraiment écouter ses ressentis, ce qui nous parle intérieurement. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie forte ici. La personne de votre cœur entreprend de nouvelles choses par rapport à vous. C'est quelqu'un en tout cas qui ressent beaucoup de passion, qui a beaucoup de désir pour vous et qui a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi mettre en place un nouveau projet avec vous. On a cette carte du 7 de bâton. Donc ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment focalisé sur le fait de mettre des choses en place. Peut-être aussi par rapport à des choses que vous créez, vous êtes persévérant. Ici, c'est vraiment la persévérance intérieure. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'harmonisation. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Pour les personnes célibataires, eh bien ici, on a quelque chose de très beau. Ça peut être vraiment une rencontre très forte. Ça peut être une rencontre qui amène beaucoup d'équilibre aussi. La carte du soleil, c'est vraiment l'abondance, c'est la naissance aussi. Donc justement pour les personnes célibataires, ça peut être une nouvelle relation où les choses seront très équilibrées, très justes, avec cette carte de la justice, et où vous allez avoir cette forte connexion entre vous deux. Donc on parle vraiment d'union, de quelque chose de très positif et de très symbolique aussi. Ça peut être vraiment le fait que la relation va évoluer et que vous allez pouvoir construire des choses ensemble. On voit que vous êtes dans une énergie de persévérance, d'effort, d'ambition. Donc vraiment, vous retrouvez beaucoup de force intérieure. La carte de la personne, donc l'état d'esprit de la personne qui vient à vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition aussi, mais qui peut être en phase de construire un nouveau projet. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment faire la démarche aussi de faire le premier pas vers vous, puisque cette carte de l'as de bâton, c'est quand même une énergie très forte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, quelqu'un qui peut être aussi lié, moi je ressens une personne qui peut être liée à l'artistique. Donc ça peut être par rapport à une passion que cette personne a, mais on a cette partie-là qui ressort. Donc voilà les énergies pour vous, j'espère que ça vous a aidé les amis. Alors, on va aussi tirer une carte pour voir le conseil. Quel est le conseil qui va vous accompagner? On a beaucoup de cartes. Hop là. On va faire la coupe. Nous avons la boîte divine. Cette carte ressort vraiment beaucoup. On vous dit, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc ici, on nous parle d'une petite boîte précieuse où vous pouvez mettre vos idées, les choses que vous souhaitez mettre en place, vos aspirations intérieures. C'est votre boîte divine et c'est des choses qui sont liées à des idées que vous ressentez en vous. Ça peut être des émotions qui vous traversent, des intuitions. Donc vraiment à vous de créer cette petite boîte où vous pouvez aussi revenir réouvrir cette boîte à un certain moment de votre vie. Donc ça, c'est le message pour vous. On va prendre une carte pour voir le conseil. Donc on va prendre un petit cœur. Alors, la carte est tombée, on a le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Donc là, c'est vraiment que chaque événement de votre vie a un sens et de pouvoir accueillir les énergies positives qui en découlent. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir, on va faire une petite coupe pour ceux et celles qui apprennent le petit Lenormand. Alors. On a une carte qui s'est retournée qui est le cavalier. Le cavalier, c'est les nouvelles.
C'est également la visite d'une personne, ou quelqu'un qui vous rend visite, des nouvelles concernant une situation, un projet. Tout dépend des cartes autour. Et on va faire la coupe. Donc ici, on a l'arbre et on a le bouquet. Alors l'arbre, c'est tout ce qui représente la santé, le bien-être, quelque chose qui est lié aussi à vos racines. Ça peut représenter aussi les ancêtres, l'arbre généalogique. L'arbre, c'est aussi le ressourcement, aller vraiment en profondeur d'une situation. C'est tout ce qui dure également sur du long terme. La carte du bouquet, c'est la carte des bonheurs, des plaisirs. Ça peut être un cadeau, quelque chose de très positif. Ça peut représenter aussi une énergie où vous recevez vraiment quelque chose de symbolique. C'est pas forcément un cadeau matériel, mais c'est aussi une pensée, un mot, quelque chose qui vous est envoyé de manière favorable. Donc ici, avec ces deux cartes, on va parler de quelque chose de très ancré et quelque chose qui arrive à vous, un cadeau, quelque chose de très bénéfique. Mais on peut parler aussi par rapport à votre bien-être, du fait que vous allez retrouver peut-être une activité ou quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aimez. Donc ça, c'est l'énergie de cette coupe. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous remercie énormément pour votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me laisser vos retours et à mettre un like pour m'encourager. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon début de semaine. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.